Plus il oscille au gré du vent, plus il grossit. Une averse de grêle se produit quand des nuages de pluie entrent en collision avec une masse d'air gelée. À cet instant, l'humidité s'accroche à tout corps étranger. Les aérosols, les grains de sable ou les particules de cendre font office de liant. Même ce grêlon géant du Kansas est le résultat d'une collision entre des particules minuscules de glace et de poussière. Avant de s'écraser au sol, il a traversé plusieurs couches d'air chaud et froid, jusqu'à atteindre sa dimension colossale. Une coupe du grêlon placée sous la lumière polarisée montre ses différents stades de développement. L'éruption de Santorin a expulsé plusieurs millions de tonnes de cendres. C'était un terrain favorable à la formation de grêlons. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Des éruptions volcaniques sont souvent citées dans l'Ancien Testament comme une métaphore de la puissance divine. Ciro Trevisanato est biologiste et examine des papyrus anciens afin de prouver la véracité historique des plaies d'Égypte. Il s'est montré tout d'abord sceptique quant au lien direct entre l'éruption du volcan de Santorin et les plaies décrites dans la Bible. Géographiquement, les deux événements lui semblaient bien trop espacés. L'idée que l'éruption de Santorin est d'une façon ou d'une autre reliée aux plaies bibliques n'est pas quelque chose de nouveau. Et quand j'ai considéré cette théorie, je n'y croyais pas moi-même. Pourquoi? Parce que d'un côté, le volcan se trouve à environ 800 km du delta du Nil et je ne comprenais pas comment un volcan pouvait avoir un effet à une distance aussi grande. Aujourd'hui, Ciro Trevisanato pense avoir trouvé la preuve d'un lien entre les plaies bibliques et le volcan de Santorin, dans un ancien papyrus égyptien. Ce papyrus suggère même que l'éruption minoenne pourrait être à l'origine de toutes les plaies d'Égypte. Pour le biologiste, la grêle n'est qu'une des multiples conséquences de l'éruption. Il est persuadé d'avoir trouvé la clé de l'énigme dans ce papyrus médical qui décrit des maux anciens et les remèdes préconisés. Le papyrus médical de Londres, au paragraphe 55, décrit un remède qui traite des brûlures causées par des acides. Étant à l'âge de bronze, ce genre de brûlure ne pouvait être causé que par une source volcanique, dans le cas spécifique, par des cendres. Or, il y a maintenant deux détails très importants. D'un côté, associés aux brûlures se trouvent des eaux rouges du Nil, et deuxièmement, au cas où la brûlure n'était pas traitée, à ce moment-là, on aurait observé la présence de larves, exactement comme dans le texte biblique. Au paragraphe 55 du papyrus médical de Londres, il est dit que les brûlures provoquées par de l'eau rouge et acide doivent être traitées par des solutions alcalines. Mais les eaux du Nil ne doivent en aucun cas être utilisées à cet effet. Serait-ce une référence à la première plaie d'Égypte et à la contamination des eaux du fleuve? Une éruption volcanique dont le profil est identique à celui de Santorin explique toutes les plaies bibliques et les explique non seulement toutes, mais aussi dans l'ordre indiqué et dicté par le texte biblique. Des cendres et des pluies acides ont très bien pu contaminer le Nil à la suite de l'éruption.
Si on en croit cette hypothèse, l'éruption aurait déclenché la succession de plaies décrites dans la Bible. Ciro Trevisanato décide de tester sa théorie en laboratoire. Un volcan expulse plusieurs tonnes de composants toxiques d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Ils sont transportés par le vent jusqu'à des centaines de kilomètres du lieu de l'éruption. Ciro Trevisanato utilise des sulfates volcaniques pour préparer plusieurs solutions expérimentales. Leur niveau d'acidité est analysé grâce à du papier réactif, puis enregistré. Ciro Trevisanato cherche ensuite à comprendre comment des pluies acides provoquées par une éruption volcanique peuvent endommager des matières organiques. Il pulvérise sur des plantes les solutions fabriquées à base de sulfate. La terre est également contaminée. Les plantes ne résistent pas longtemps. Les effets du poison se manifestent au bout de 6 heures seulement. La retombée des cendres explique les plaies dans l'ordre, car elles auraient acidifié les eaux du Nil, les auraient colorées, auraient tué les poissons, poussant les grenouilles sur les berges du fleuve. Et maintenant, on a des insectes qui, attirés par la chair des animaux morts, y auraient déposé des œufs qui seraient devenus des larves, et ensuite des insectes adultes, après quoi on aurait eu aussi des anomalies météorologiques dues au fait qu'une partie des cendres restait suspendue dans l'atmosphère. Et donc, de l'herbe empoisonnée qui aurait tué les herbivores, des brûlures sur la peau des hommes et des animaux, et ensuite la grêle. Dans la Bible, les habitants sont impuissants face aux cataclysmes qui les frappent. Qu'en était-il des Égyptiens ? Disposaient-ils de traitements suffisants pour remédier aux effets de l'éruption ? Le papyrus médical de Londres livre des instructions détaillées pour la préparation de tels remèdes. 6 textes expliquent comment soigner des plaies corrosives provoquées par des substances acides. On trouve même la composition d'une crème destinée à traiter les brûlures provoquées par l'eau rouge. De l'argile, de l'huile, de l'ocre, de la résine, de la graisse de bœuf et de la cire doivent être finement moulus et mélangés. Voilà ce qu'indique le paragraphe 55 du papyrus médical de Londres. Le médecin, également premier magicien du pharaon, doit prononcer des incantations à l'intention des dieux afin d'accélérer le processus de guérison. Dans la Bible, les plus grands magiciens du pharaon ne peuvent rien contre les plaies divines. Pourtant, le pharaon refuse encore de libérer les Hébreux. Et Yahvé inflige un nouveau châtiment, la 8e plaie d'Égypte. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles envahissent le pays par millions et dévorent tout ce que la grêle a épargné. Elles détruisent les récoltes et dépouillent les arbres de leurs fruits et de leurs feuilles.